Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, on va voir aujourd'hui comment est-ce que tu peux construire ton business model Amazon FBA en partant de zéro. Je sais que d'expérience, quand on est débutant, on ne sait pas vraiment quelles sont les étapes qu'on doit mettre en place pour pouvoir développer son business Amazon, mais ce sont les premières étapes qui vont être le plus importantes. Moi, par exemple, quand j'ai démarré mon business model Amazon FBA en juin 2022, eh bien, je ne savais absolument pas par où commencer. Donc, je me suis formé et ensuite, j'ai appliqué les bonnes méthodes pour petit à petit construire mon business. J'ai donc pu générer 50 000 euros de chiffre d'affaires les 6 premiers mois après mon lancement. 2 ans après, donc aujourd'hui, je maîtrise absolument toutes les étapes de construction de son business model Amazon FBA. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont véritablement ces étapes. Donc pour me présenter, moi c'est Christophe Alain et je suis un expert sur le domaine du business model Amazon FBA. En 2023, j'ai développé mon programme Amazon Cashflow où j'aide tous les jours les membres de ma formation à construire leur business, le développer, le scaler et avoir de très beaux résultats. Donc n'hésite pas à me follow sur Instagram Christophe Alain où j'apporte énormément de contenu tous les jours. Sans plus attendre, on va maintenant passer sur mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment construire son business model Amazon de la meilleure manière. Que tu sois débutant en e-commerce ou sur le business Amazon, cette vidéo aura une forte valeur ajoutée pour toi. Donc je te dis à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant sur mon écran où je vais vous expliquer en détail toutes les étapes à suivre pour pouvoir construire, pour pouvoir démarrer correctement son business model Amazon. C'est vraiment une vidéo qui a une forte valeur ajoutée, restez bien jusqu'au bout et vous pourrez du coup implémenter directement une fois que vous allez finir cette vidéo. Vous pourrez passer à l'action immédiatement. Là je vais vous montrer sous forme de schéma de l'étape 0 jusqu'à la dernière étape et comment aussi scaler, donc avoir de la croissance et une expansion de son business model Amazon. Je vais vous montrer un peu toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Déjà, premièrement, il faut savoir que Amazon, c'est un vrai business. Donc, c'est une vraie entreprise. C'est comme du dropshipping où on peut passer entre les lignes légales, on va dire. C'est vraiment une entreprise à moyen et long terme qui génère du vrai revenu et ça de manière sécurisée et de manière stable, donc à terme. Et pour ça, il faut commencer par créer une société. Il faut commencer par créer sa propre structure. Donc, on va voir juste après de quelle manière on crée une société et du coup, quel statut il faudra prendre. Mais de manière générale, il faut vraiment se dire qu'il faut créer sa société. Rien de dramatique, rien de compliqué. C'est vraiment très simple à mettre en place et à faire les demandes, même pour les débutants, même si on s'y connaît absolument pas en e-commerce, même si on n'en a jamais fait. Donc, il faut démarrer par la création d'une société. Ensuite, ça va être la partie produit. Donc, tout ce qui va être recherche produit, tout ce qui va être analyse de marché, benchmark, concurrence, etc. Ça va être une des étapes, donc la seconde étape. La troisième étape, ça va être toute la partie partenaire, fournisseur, freight forwarder. Freight forwarder, ce sont les partenaires avec qui vous allez travailler pour envoyer tout votre stock, vos commandes dans les entrepôts d'Amazon. Puis il y aura l'étape de lancement et de l'optimisation. Ça y est, nos produits sont dans les entrepôts d'Amazon. On va commencer à vendre. Le jour J est arrivé. Il faut préparer son lancement via des stratégies, des méthodologies bien spécifiques. Il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon forcément notre produit ne marchera pas. On ne sera pas en top position sur la première page d'Amazon et derrière, on aura fait tout ce travail en amont un peu pour rien. Ensuite, il y aura du coup la phase d'optimisation. Donc il faudra penser à optimiser tout ça pour faire encore plus de ventes jour après jour. Ensuite vient l'étape de la comptabilité. Parce que quand on commence à générer du revenu, quand on commence à vendre sur Amazon, eh bien, il faut compter. Et pour ça, du coup, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut s'entourer des bons partenaires comptables. Et on va voir ça dans cette vidéo, comment est-ce qu'il faut assurer cette partie comptabilité, parce que c'est vraiment très important, vu qu'on a quand même pas mal de ventes journalières au fil des semaines, des mois qui s'accumulent. Et donc ça, il faudra bien se faire suivre par rapport à ça. Pour terminer, la dernière étape, à mon sens, ça va être l'expansion, la scalabilité de son business. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les codes et les schémas d'Amazon, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, eh bien on réplique nos codes tout simplement, on réplique nos schémas qu'on a appris et qui fonctionnent vu que nos produits se vendent, eh bien on les réplique sur d'autres marketplaces. On va voir ça ensuite pour la dernière étape. Pour la partie société, première chose déjà, quand on veut vendre et on veut se lancer sur Amazon, il faut créer son entreprise. Aujourd'hui, il y a deux manières de le faire. Soit on crée sa société sous une forme, une juridiction morale. En général, ça va être soit une SAS, soit une SASU, soit une EURL, une SARL, ça ce sont des sociétés. Ou alors, si on a un faible budget, parce que la création de société ça a quand même un coût, c'est de l'ordre de 500-700 euros si on se fait accompagner ou pas. Si on a un faible capital de départ, eh bien à ce moment-là on peut démarrer en micro-entreprise. Attention tout de même. Moi je mets un gros warning sur la micro-entreprise parce que la micro-entreprise on est capé. C'est-à-dire qu'il y a un certain quota, donc un chiffre d'affaires à pas dépasser. Si on le dépasse, eh bien à ce moment-là on passe en société. Donc pour éviter toute perte de temps, je préconise de passer en société directement. Parce que quand on va commencer à vendre sur Amazon en micro-entreprise, on va s'enregistrer sur Amazon avec notre société, etc. Et on va commencer à vendre. Sauf que sur Amazon, les ventes, elles peuvent arriver très vite. Les montants peuvent monter très vite et très haut.
haut. Donc on peut dépasser ce seuil que la micro-entreprise nous donne, que la micro-entreprise exige. Le problème, c'est qu'on voudra à ce moment-là passer en société sur Amazon. Quand on va faire la demande pour passer d'une micro-entreprise vers une société, il faut savoir que Amazon va bloquer nos ventes pendant ce temps-là. Donc tout le travail qu'on a fait en amont sur le lancement, sur bien se préparer, pour arriver au top vendeur sur la première page, du jour au lendemain, ça va stopper le temps qu'Amazon puisse faire les vérifications nécessaires de votre nouvelle société, de votre nouvelle structure. Pendant ce temps-là, tout le travail qu'on a fait en amont, il est mis en pause. Et malheureusement, quand vous allez du coup rebasculer en société sur Amazon, vous avez perdu peut-être 2-3 semaines, et du coup le travail de lancement, il faudra repartir à zéro. Donc ce laps de temps-là, pour moi, c'est un petit warning parce que derrière, on va perdre du temps, potentiellement de l'argent, du manque à gagner. Bref, vous l'aurez compris. Si vous pouvez passer en société, faites-le. Donc une fois qu'on a créé sa société, on va ouvrir le seller central d'Amazon. C'est tout simple, on va sur seller central Amazon et le seller central, c'est la plateforme qui va nous permettre de faire toutes les opérations quotidiennes pour pouvoir vendre sur Amazon. Il y a deux possibilités, soit un compte professionnel, soit un compte particulier, donc individuel. Moi, je préconise à 100% un compte professionnel dès le départ. Il est de l'ordre d'à peu près $39 de mémoire par mois, mais au moins, vous allez être tranquille parce que vous allez avoir pas mal d'avantages, vous allez avoir pas mal d'optimisation et de fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place en tant que vendeur professionnel que vous ne pourrez pas faire en tant que compte individuel. Donc moi, je préconise largement le compte professionnel. Donc, une fois que notre compte Amazon Seller Central est ouvert, on va passer à l'étape du produit, la recherche produit. Pour la recherche produit, on va utiliser des outils pour pouvoir du coup analyser le marché, les produits qui sont potentiels, les catégories, sous-catégories, sous-exploitées, qu'on va pouvoir aller creuser pour ensuite sortir son produit. Une fois qu'on a validé notre produit, à ce moment-là, il faut faire la recherche du nom de la marque de son produit et une fois qu'on a trouvé la marque de son produit, il faudra la faire valider. On la fait valider par l'INPI en France, mais si vous souhaitez vendre aux États-Unis, il y a l'USPTO, c'est l'organisme officiel qui permet de valider le nom de marque. Encore une fois, Amazon, c'est une vraie entreprise. Vous vendez votre propre marque, c'est une marque officielle qui vous appartient à vous et vous allez créer tout l'univers de votre marque et du branding autour de cette marque que vous allez choisir tout simplement. Donc une fois que cette marque a été validée auprès de l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété individuelle en France, à ce moment-là, vous allez faire la demande auprès d'Amazon de se faire enregistrer. Donc le programme s'appelle Amazon Brand Registry, le registre des marques tout simplement chez Amazon. Ce programme va vous permettre à vous de rester protégé. Donc pour éviter les hijackers, les personnes qui voudront utiliser votre marque pour leurs propres produits parce que votre marque vend, pour éviter tous ces vols de propriété intellectuelle, et Amazon propose Brand Registry et je vous recommande vivement de rentrer dans ce programme et de vous le faire valider par Amazon pour votre marque. Une fois qu'on a trouvé son produit et sa marque, à ce moment-là, on passe à la recherche fournisseur. La recherche fournisseur, ça va se faire principalement en Chine pour la majorité des produits. On peut aussi passer par d'autres pays comme par exemple l'Afrique pour du textile, la Thaïlande aussi, Vietnam pour du textile, après l'Inde aussi pour les épices, mais ça va vraiment dépendre de votre produit. Mais principalement, dites-vous que la recherche produit, en tout cas pour un débutant, elle est vraiment au plus simple. Ne vous compliquez pas les choses, partez directement en Chine pour faire la recherche fournisseur. Il existe des plateformes, j'en parle justement dans ma formation Amazon Cashflow où je rentre vraiment dans le détail sur les stratégies et les méthodes à adopter, la manière dont on communique avec nos fournisseurs en Chine de manière efficace où on pourra contacter un maximum de fournisseurs en très peu de temps pour pouvoir négocier de très très bons prix sur ces produits. Donc on recherche son fournisseur. Une fois qu'on a trouvé son fournisseur ou ses fournisseurs pour le coup, parce que là on est encore en phase de recherche, par rapport au produit que nous on veut, il faudra faire valider son sample. Un sample, c'est tout simplement un échantillon de son produit. Il faudra le faire valider. C'est nous qui validons ça, mais ce sont les fournisseurs qui vont nous les envoyer. Une fois qu'on a reçu nos échantillons et qu'on a validé le bon échantillon pour notre produit, à ce moment-là, on valide le fournisseur. J'ai mis une petite checkbox ici, là, ce sont toutes les étapes où on valide les grosses étapes importantes de succès de notre business Amazon. Donc une fois qu'on a validé notre fournisseur, on va passer notre première commande de marchandises. Quand on passe notre première commande de marchandises, c'est 30% de paiement pour démarrer la commande. C'est jamais 100%. Donc ça veut dire que déjà on pourra gérer notre trésorerie. En général, les commandes, ça dépend vraiment du nombre de stocks et d'unités que vous allez commander chez votre fournisseur. Mais voilà, ça varie entre 15 jours, 1 mois. Et bien pendant ce temps-là, vous n'avez dépensé que 30% pour la commande comme un acompte. Et une fois que la commande est prête, à ce moment-là, vous payez le reste, donc les 70% chez votre fournisseur. Une fois que la commande est terminée, très très important, le contrôle qualité. Il faut que vous puissiez contrôler la qualité de l'ensemble de votre stock qui est, je vous le rappelle, toujours en Chine. Ben ça, vous allez appliquer ce contrôle qualité par un partenaire et une équipe dédiée contrôle qualité externe à votre fournisseur, bien sûr, qui va se déplacer dans les entrepôts de votre fournisseur et qui va contrôler la qualité en fonction de certains critères
critères que vous avez vus directement avec cette équipe qualité. En parallèle, pour gagner du temps, le temps que le contrôle qualité se fasse, vous allez chercher aussi votre freight forwarder, donc votre transitaire, la société, le partenaire qui va s'occuper de récupérer votre marchandise chez votre fournisseur, puis de les envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon. Donc ça, c'est un partenaire externe. Il ne faut pas le faire depuis son fournisseur. Moi, je le déconseille en tout cas aux membres de ma formation de le faire parce que ça coûte en général beaucoup plus cher. Vous pouvez moins suivre et moins traquer votre marchandise pendant l'envoi. Donc, vous faites votre recherche forwarder en parallèle. Vous choisissez votre freight forwarder et toujours en parallèle, eh bien, quand le contrôle qualité est terminé, votre marchandise est prête à être expédiée et donc c'est votre freight forwarder qui va s'occuper de ça. Il existe 3 moyens aujourd'hui d'envoyer ces produits, soit par bateau, soit par avion, soit par train. Bien évidemment, il y aura une différence au niveau des prix et il y aura une différence au niveau des délais. Dans les stratégies que moi je recommande aux membres de ma formation, c'est d'envoyer une petite partie par avion, comme ça on reçoit nos stocks assez rapidement et on peut commencer déjà à générer du revenu. Et la plus grosse partie du stock par bateau, ça va nous permettre d'économiser énormément au niveau de la trésor. Par contre, les délais vont être assez longs. Donc moi, j'ai développé en interne justement pour les membres de la formation tout un tas d'outils qui permettent de traquer justement nos stocks, etc. où on rentre vraiment plus en profondeur sur cette partie-là. Donc, une fois que notre stock est expédié, on retourne sur notre seller central et là, on va pouvoir préparer notre lancement. Normalement, à cette étape-là, votre seller central a été validé par Amazon et vous pouvez du coup l'utiliser tous les jours pour l'opérationnel. Vous créez votre listing, vous allez créer du coup vos pages de vente, toute la partie branding, donc photos, vidéos de vos produits. Vous allez optimiser tout ça et aussi à cette étape-là, normalement, le brand registry, donc le registre des marques Amazon est OK. Ça va vous permettre de débloquer ce qu'on appelle du contenu A+, EBC en anglais. C'est du contenu tout simplement optimisé qui va rendre beaucoup plus professionnel votre page de vente. On rentre beaucoup plus en détail dans la formation. Mais voilà, c'est vraiment un aspect vraiment très important. De toute façon, on le voit tout de suite. Les meilleurs vendeurs ont un contenu A+, suroptimisé versus les vendeurs qui font beaucoup moins de ventes. Non, malheureusement, soit pas de contenu A+, soit un contenu A+, qui n'est pas optimisé. Entre-temps, voilà, vous avez reçu votre stock. Le jour J est arrivé. C'est la partie lancement. Il faut la suivre de manière efficace, c'est-à-dire qu'il faut la préparer de manière efficace. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir une méthodologie claire, une stratégie qu'on maîtrise pour pouvoir optimiser ses chances de vente et diminuer ses taux d'échec finalement. Donc voilà, ce qu'on veut nous, c'est vendre et mettre toutes les chances de notre côté. De toute façon, l'objectif principal d'un vendeur sur Amazon, c'est d'être soit top vendeur ou au minimum sur la première page. Okay, donc, on va utiliser ce qu'on appelle le PPC, Pay Per Click de chez Amazon. C'est à l'intérieur de l'environnement Amazon. Il faudra pouvoir lancer des publicités. Ça aussi, encore une fois, c'est un aspect qu'il faudra maîtriser. Il ne faudra pas le faire n'importe comment. Il faut une stratégie claire qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir vendre. Et ensuite, il y a la partie optimisation. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, il faudra pouvoir l'optimiser. Parce que vraiment, c'est pas juste le fait de, voilà, ça y est, une fois qu'on a créé notre environnement, nos pages de vente Amazon, ça y est, on s'arrête là et on attend que les choses se passent. Non, absolument pas. Le travail, il continue. Amazon, c'est vraiment un business réel. C'est un vrai business. C'est pas comme du dropshipping à l'époque tel qu'on le connaît. On lance notre page de vente, notre landing page avec 2-3 arguments marketing et ça s'arrête là et les choses tournent toutes seules. Non, non, non. Là, c'est vraiment un travail au quotidien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur en combien de temps par jour il faudrait pouvoir développer son business Amazon et une fois que son business est bien mis en place, combien de temps par semaine on a besoin pour le gérer. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse et je pourrais développer une vidéo dessus. Donc en parallèle, toujours dans son lancement, il faut faire un gros travail au niveau des avis clients parce qu'on a tous été acheteurs Amazon, on sait comment ça fonctionne. La première des choses qu'on va aller voir, ce sont les avis, les petites étoiles. Est-ce que le produit que je vais acheter, il correspond à ce que j'attends? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce que je vais me faire avoir, etc., etc. Donc du coup, pour ça, faut, nous en tant que vendeurs Amazon, faire un gros travail au niveau des avis. Pour ça, il existe encore une fois des méthodes et des stratégies spécifiques qu'on va pouvoir mettre en place pour ensuite optimiser cette partie avis et récolter un maximum d'avis positifs en un minimum de temps. Parce que vous, en tant que vendeur, quand vous arrivez sur le marché, même si vous avez fait une très belle analyse au niveau de la concurrence et que vous voyez, vous pouvez vous positionner parce que vos concurrents n'ont pas beaucoup d'avis et de reviews, même si c'est une centaine ou 500, vous, quand vous allez arriver, vous allez en avoir 0. Sauf que se positionner avec 0 avis, c'est un peu compliqué. C'est pas souvent évident et nous, en tant que vendeurs, surtout en tant que débutants, ce qu'on veut, nous, c'est aller vite. Même si vous êtes un expert, même si vous êtes assez avancé dans le business, il faudra toujours travailler sur les avis clients et pour ça, il existe des manières efficaces d'y arriver. Donc, on a fait notre lancement. Notre lancement, voilà, tourne assez bien. On va générer une certaine vélocité au niveau des ventes et il y a ce qu'on appelle une honeymoon. Tous les vendeurs s'accordent à dire que pendant à peu près 6, 8 à 10 semaines après avoir démarré son lancement à Amazon, met notre produit en avant pour tout simplement déterminer
déterminer et voir si notre produit plaît au niveau des clients. Donc cette honeymoon là dure à peu près 8 à 10 semaines. C'est là où il faudra mettre le paquet. Donc on aura une certaine vélocité des ventes et c'est là où est-ce qu'il faudra optimiser au maximum. Donc une fois que voilà, on a fait toute cette partie optimisation, avis, pay-per-click, marketing, etc., on va commencer à générer nos premiers revenus et donc notre cash flow finalement. Moi, quand j'ai démarré, j'ai mis tout ça en place. Je me suis formé dessus et j'ai suivi vraiment toutes les stratégies, les méthodologies et encore plus parce que j'ai poussé le truc vraiment jusqu'au bout. C'est ce qui m'a permis de générer un peu plus de 50 000 euros les 6 premiers mois. Là, ça m'a permis de dégager pas mal de cash flow pour ensuite réinjecter dans mon business et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai pu avancer comme ça. Une fois qu'on va commencer à générer du cash flow et du revenu, on arrive sur la partie comptabilité. Parce que voilà, il y a des sous qui commencent à rentrer dans notre entreprise, dans notre société, dans notre compte professionnel, ou bien il faudra compter tout ça, il faudra encadrer tout ça légalement. Il y a plusieurs possibilités. Soit on passe par un cabinet comptable. Si vous avez déjà des entreprises et que vous avez travaillé déjà avec des comptables, pourquoi pas, ça peut être une solution. Sauf que moi, je ne le recommande pas forcément parce que votre comptable qui vous compte votre business immobilier ou votre business de garagiste n'est pas forcément bon expert, la bonne personne pour compter votre business sur du e-commerce. Donc ça, je recommande pas forcément. Il y a ensuite la comptabilité en ligne. Il existe aujourd'hui pas mal de partenaires en ligne qui font plus ou moins bien le travail sur du e-commerce et sur du business model Amazon. Ça peut être une solution. Une comptabilité personnelle, vous pouvez faire la comptabilité vous-même. Sauf que moi, ça, je mets un gros warning dessus. Je suis absolument contre, tout simplement parce que, à part si c'est votre métier de comptable, mais moi, j'estime que en tant que fondateur de ma marque, en tant qu'entrepreneur de mon business, mon temps, il a plus de valeur à essayer de justement faire entrer plus de cash, trouver plus de business, trouver plus de produits. Donc moi, mon temps, je le préfère largement là-dedans plutôt que compter mes chiffres tous les mois. Ça, je pourrais le déléguer largement. Ou sinon ensuite passer par une expertise comptable spécialisée dans le e-commerce et en l'occurrence sur le business model Amazon. Il en existe quelques-uns aujourd'hui. Moi, d'expérience, je sais qu'au début, je suis passé par un cabinet comptable qui maîtrisait absolument pas le business Amazon, encore moins le e-commerce. Du coup, il passait énormément de temps à me demander des informations à droite, à gauche, des rapports, enfin voilà, bref, ça me faisait perdre énormément de temps et moi, j'avais pas le temps pour ça. Double peine, c'est que derrière, vu que ce cabinet-là, ce comptable ne s'y connaît pas forcément en e-commerce, ce qu'il va faire, c'est que du coup, il va passer énormément de temps. Derrière, vous allez payer beaucoup plus cher. Alors que si vous travaillez avec un partenaire qui, lui, s'y connaît en e-commerce et sur Amazon, derrière, il va vous demander un seul et unique rapport. Ça va être très, très rapide et du coup, vous allez le payer à sa juste valeur. Donc, il va pas passer énormément dessus et il va être efficace. Donc, moi, c'est ce que je préconise. Aujourd'hui, je passe par, du coup, un comptable spécialisé sur la partie e-commerce. Une fois qu'on a mis tout ça en place, notre business tourne plutôt bien, qu'on commence à générer du chiffre et que, voilà, notre produit fonctionne, on a compris, on a appris les codes. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, bien évidemment. Il faut continuer encore et encore. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le business, vous allez comprendre de plus en plus de choses, comment ça fonctionne et ça va être de plus en plus facile de mettre en place de nouveaux produits, etc. Donc, une fois que vous générez vos revenus et que votre produit se vend, eh bien, on passe sur la partie expansion, la partie scalabilité. C'est là où est-ce qu'on va commencer vraiment à générer du gros revenu. On va passer à un stade au-dessus et pour ça, il existe plusieurs manières de le faire. Soit tout simplement, vous allez sortir de nouveaux produits. Donc, vous vendez en France, votre produit est un carton, vous faites plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois et vous avez une rentabilité d'à peu près 30%. Derrière, vous allez reproduire ce que vous avez fait avec votre produit, bien sur un nouveau produit tout simplement. Deuxième chose, le produit que vous vendez en France, eh bien, vous allez pouvoir le répliquer via des programmes qu'Amazon propose, notamment le PANEU, le COS, et grâce à ça, vous allez pouvoir du coup dupliquer votre produit sans coût supplémentaire et de pouvoir le vendre dans d'autres marketplaces. Encore une fois, ça va être quelque chose à maîtriser. Il ne faudra pas le faire n'importe comment parce que du coup, il faudra optimiser ses ventes, optimiser ses coûts, etc. pour dégager encore plus de revenus. Deuxième solution, nouvelle place de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Amazon, on peut vendre dans des dizaines de pays. Il me semble même que Amazon, on peut vendre, je crois, jusqu'à 100 pays. Donc, le plus gros marché aujourd'hui, la plus grande marketplace, ça reste les USA. Ensuite, suivi par l'Allemagne et l'Angleterre. Donc voilà, ça va rester des très très grosses places de marché. Il faut savoir que votre produit qui se vend en France peut très très bien se vendre en Australie, au Japon, aux États-Unis ou même au Mexique. Troisième solution, c'est tout simplement la revente de sa marque. Parce que quand on développe son business Amazon, il faut savoir que c'est un actif que vous créez, c'est un asset. Donc si vous êtes rentable pendant plusieurs années et que vous voulez tout simplement récupérer vos billes, eh bien vous pouvez le vendre. Vous pouvez le vendre très très cher. Aujourd'hui, il existe des places de marché, donc de revente qu'on appelle des brokers, comme Empire Flippers par exemple, qui nous permettent de mettre en vente notre business Amazon, notre marque. Et ça assez facilement. On peut revendre jusqu'à 45 fois le bénéfice qu'on se fait par mois si on est rentable. Donc imaginez le prix. Si par exemple vous faites, je sais pas moi, 20 000 euros de bénéfice par mois, eh bien vous pouvez vendre votre business 45 fois 20 000. Ça peut montrer très 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 haut, ce qu'on appelle un multiplicateur. Donc voilà, il y a quand même des conditions à respecter, mais de manière générale, il y a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui ne veulent pas se prendre la tête à développer une marque sur Amazon, prendre du temps, enfin voilà, faire de l'opérationnel tous les jours. Ils l'achètent, ils savent qu'il y a une rentabilité, boum, ils le mettent en exploitation, ça s'arrête là, c'est terminé. Vous avez vendu votre business, votre
marque Amazon, on appelle ça un exit. Ça peut être un bon moyen ensuite vous pour rebondir sur un autre projet, repartir sur une nouvelle marque, mais avec beaucoup plus de capital de départ et donc une croissance beaucoup plus élevée, beaucoup plus vite. Donc c'est ce qu'on appelle une expansion. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment l'ensemble des étapes Amazon à suivre. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut pas faire n'importe quoi. Chaque étape est vraiment cruciale et vraiment importante. Je pense que la moindre erreur qu'on peut faire dans son business peut nous coûter très très cher et nous faire perdre du temps. Moi, dans ma formation Amazon Cashflow, je rentre vraiment plus dans les détails par rapport à ça. J'ai créé une roadmap spécifique, donc une carte routière spécifique où je rentre vraiment dans le détail. Quel organisme contacter, de quelle manière, comment est-ce qu'il faut faire, appliquer telle ou telle stratégie, pourquoi, etc. Je rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment très complet et ça a une forte valeur ajoutée. Mais en tout cas, avec ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, vous pouvez clairement le mettre en application. Vous pouvez creuser de votre côté si ça vous intéresse. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté énormément de valeur. En tout cas, si vous souhaitez rejoindre les membres de la formation Amazon Cashflow, si vous souhaitez développer votre business model Amazon et que vous ne savez pas par où commencer ou que vous êtes déjà avancé et que vous voulez scaler votre business et avoir encore plus de résultats, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si c'est quelque chose qui vous parle et que vous souhaitez vous lancer dans du e-commerce aujourd'hui, surtout en 2024. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un like, suivez-moi, ça va me permettre moi derrière de développer la chaîne et d'apporter encore plus de contenu, encore plus de valeur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram Christophe Alain où je partage tous les jours du contenu à forte valeur ajoutée autour du business model Amazon tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.